Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le CIMDG? Bonjour et merci de me donner l'opportunité d'intervenir sur votre média dans ce somptueux cadre du premier salon africain de l'agriculture, le Safagri, organisé en Djamena du 12 au 15 mars, et en marge duquel un certain nombre de programmes opérationnels, c'est-à-dire du SILS, parce que le Safagri est conjointement organisé par le SILS et la République du Tchad. Donc je disais un certain nombre de nos programmes opérationnels, dont le PDRS en abrégé, mais qui veut dire in extenso le programme de renforcement de la résilience au Sahel, est un des promoteurs et qui est à la base du développement du CIM de deuxième génération. C'est un programme qui est cofinancé par le groupe de la Banque africaine de développement pour une longue période de 20 ans. Maintenant, nous sommes dans la première phase de 5 ans et nous nous attaquons à ce chantier de système d'information de deuxième génération. Et je m'en vais vous expliquer en quoi cela consiste. Alors, qui parle de deuxième génération parle forcément de première génération. Et pourquoi on évolue vers une deuxième génération? C'est parce que tout simplement, et par parallélisme de forme, je vais expliquer à vos auditeurs et à vos téléspectateurs que c'est comme passer d'un téléphone à clavier numérique à un smartphone. Nous voulons améliorer à la fois la fiabilité de nos méthodes de collecte de données, la fiabilité de nos méthodes d'analyse de données, mais surtout la fiabilité de nos méthodes de diffusion des données pour qu'elles puissent atteindre le plus grand nombre. Étant donné que les systèmes dont on parle, ils concernent les marchés des filières agricoles et agroalimentaires, toutes filières confondues, y compris le bétail. Et donc nous voulons nous adresser directement aux producteurs de l'espace sahélien ou ouest africain pour pouvoir leur donner le service de dire à temps réel, voilà la consistance des prix, voilà la consistance des stocks, afin de fluidifier les marchés dans notre espace. Et quand je parle de notre espace, il ne s'agit pas seulement de l'espace ouest africain, il s'agit aussi de la connexion avec la communauté économique de l'Afrique centrale, mais aussi de l'Afrique du Nord. Alors, l'autre question, c'est de savoir quels sont les objectifs visés par le CIMDG. Alors, les objectifs, si je vais revenir à ça, je devrais revenir à ça, je dirais que c'est d'abord la modernisation de nos outils et de nos dispositifs régionaux de collecte de données. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de fidéliser un certain nombre de producteurs à travers des chaînes de valeur pour qu'ils puissent, disons, avoir confiance aux produits que nous délivrons, aux informations que nous délivrons, afin toujours de pouvoir fluidifier les marchés des produits agricoles et agroalimentaires. Alors, une troisième question pour vous, quel est l'impact que peut avoir le CIMDG sur la communauté des pays qui sont impliqués dans ce projet du PDRS? Alors, le CIMDG, un des premiers impacts, c'est la transformation du mode de communication. Il va y avoir des applications, j'ai parlé de smartphone tout à l'heure, des applications smartphone où tout producteur peut, grâce à cette application et cette interface, pouvoir disposer d'informations. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. L'impact, ce sera aussi la suppression d'un certain nombre de méthodes de collecte de données qui sont surtout manuelles, qui sont fastidieuses, qui nécessitent beaucoup de ressources, surtout en termes d'enquêteurs, surtout en termes de traiteurs de données, et qui vont disparaître. Donc ça nous fait des économies d'échelle, ça nous fait beaucoup de personnes à atteindre dans le même temps et ça donne plus de crédibilité à ce que nous faisons dans le sens de la construction d'un véritable système de collecte, de traitement et de diffusion des données sur les marchés agricoles. Alors, avec le CIMDG, on compte déjà combien de pays qui sont impliqués dans la mise au point de cette technologie de seconde génération? Alors, parlons d'abord du CIM 1, de 1.0.
où beaucoup de pays sont avancés là-dessus, surtout les pays sahéliens. Nous sommes en train de nous attaquer à un certain nombre de pays du Golfe de Guinée. Mais pour développer le SIM-DG, nous avons choisi 4 pays pilotes qui sont avancés déjà dans le SIM de première génération et qui vont nous permettre d'éprouver la méthode et de pouvoir la diffuser et la mettre à l'échelle au niveau des pays du Golfe de Guinée, mais aussi au niveau des pays d'Afrique centrale et du Nord. Alors, un message peut-être à l'endroit des joueurs publics sur le continent africain. Est-ce que vous avez déjà reçu des financements pour mettre au point ce SIM-DG? Quel est le message que vous envoyez à tous les joueurs publics sur le continent? Alors, je dois avant tout remercier le groupe de la Banque africaine de développement qui nous apporte un soutien inestimable dans cette activité, mais aussi nos États membres, parce que nos États membres ne sont pas à reste. S'il y a des fonctionnaires nationaux qui y travaillent, c'est grâce à la volonté des États membres pour nous accompagner. Donc tous les États membres ce n'est pas que la technologie qui marche, mais il y a l'humain qui marche, et l'humain, ce sont les États membres qui le mettent en place. Et j'en appelle à tous les partenaires techniques et financiers du CILS pour adhérer, s'engouffrer dans cette brèche qui s'ouvre en termes de... Parce qu'une des faiblesses qu'on nous reproche, c'est la consistance des données que nous produisons. La consistance de nos statistiques agricoles, de manière générale, qu'elles soient liées aux filières agroalimentaires, agroécologiques ou autres. Et donc, nous avons besoin d'asseoir une bonne base de données, régionales pour pouvoir faire des projections et des exploitations sur divers domaines.